Voici une étape importante, voire même cruciale, de la connaissance de notre Sauveur et Maître, le Christ ou le Messie. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré très humblement qu'il est différent de l'agneau, semblant égorgé au milieu du trône, mais qu'il est Christ. En effet, le Christ est différent de tous les sacrifices et holocaustes que les humains peuvent offrir à Dieu. Que ce soit des sacrifices d'action de grâce ou même des sacrifices de louange, comme nous connaissons aujourd'hui au temps des trompettes, ou même le sacrifice de notre propre vie et de notre sang, car le Christ est saint, il est Dieu. Il a déposé sa vie et il l'a reprise, sous l'ordre de son Père, se montrant obéissant jusqu'à la mort pour des pécheurs. Pour des pécheurs, pas seulement des hommes, mais des hommes et des puissances, pour toute la création. Voici ce qu'est donc le Christ. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que le Christ représente à lui seul le temple, les animaux pour le sacrifice et le prêtre. Pour comprendre donc ce que je veux dire par là, nous allons aller lire Lévitique 16. Il s'agit pour moi aujourd'hui de faire ce que j'appelle le chemin de croix. Notre chemin de croix, à la suite donc du Christ. Et le chemin de croix du Christ commence bien ici et même bien avant. Alors, allons-y donc pour Lévitique. Lévitique 16, des versets 7 jusqu'à 16. Alors, il est écrit ceci. Il prend les deux boucs. Il les place à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Qu'il mette sur chacune des têtes de bouc un sort. Un sort pour Yahweh et un sort pour Azazel. Qu'il fasse venir le bouc qui est sous le sort de Yahweh, qu'il soit sacrifice de faute, que le bélier qui porte Azazel soit placé vivant devant Yahweh, qu'il soit fait expiation sur lui, qu'il soit envoyé dans le désert vers Azazel. Azazel ici représente l'adversaire, ou tous les adversaires. Azazel ici, c'est lui qui était, si vous voulez, celui qui représente ce monde. Celui à qui ce monde a été dévolu. Est-ce qu'il est Satan? Il fait partie du même groupe. Car il semblerait que Satan ait chuté un peu plus tard. On a un peu de mal à faire la différence entre le diable, Lucifer, Satan, l'ancien serpent, Azazel. Ils sont bien trois personnes différentes. Le dragon qui a fait l'ancien serpent de Ève dans le jardin, lui c'est le diable, c'est l'ancien serpent, c'est Satan. Maintenant Lucifer, lui c'était une étoile brillante, absinthe. Et ici nous avons Azazel, puisqu'il a dit lui à notre Seigneur Jésus-Christ en le tentant au désert que le monde lui a été offert. Et je vous le rappelle, le Seigneur n'a pas dit tu es un menteur. Donc, c'est lui certainement qui est ici le Azazel. Et nous avons un troisième qui était celui qui gardait le puits pour les esprits impurs qui ont été libérés. Donc, il y a aussi Apollyon ou Abaddon. Vous voyez que nous avons affaire à trois êtres puissants, maléfiques qui sont dans ce monde et qui luttent contre les humains. Maintenant, revenons à notre chemin de croix. Donc ici, il est dit donc dans Lévitique 16
Il prend 2 boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Alors vous allez me dire pourquoi il prend 2 boucs. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard lorsque nous allons aller lire Genèse 14, Genèse 15. Mais pour l'instant, je vais un peu avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il posera les 2 mains sur le bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché, et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. Donc le bouc emportera sur lui donc toutes les fautes des peuples hébreux, donc pour Israël. Le bouc va aller être offert à Azazel. Et donc vous voyez pourquoi ils adorent l'agneau semblant immolé dans le ciel. Maintenant, pour revenir à pourquoi 2. Nous allons donc aller lire Genèse 15, à partir du verset 8. Il est dit ceci. Et Abraham lui dit, Maître Yahweh, à quoi je saurai que je vais m'en emparer? Donc il s'agit bien de la tente. Là, Père Abraham parle carrément de Canaan, d'Israël, du temple, de la Jérusalem céleste qui va venir du ciel. Vous voyez bien que les 4 portes sont tenues par les apôtres. Et oui, les 12 apôtres. La Jérusalem céleste aura une forme de carré. Et donc, il y aura 3 tribus sur chaque porte. Donc, le Seigneur lui dit ceci. Choisis pour moi une génisse de 3 ans. Lui dit-il, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un noisillon. Il prend les animaux et les coupe en 2. Par le milieu, il dispose chaque morceau l'un en face de l'autre, mais il ne coupe pas les oiseaux. Ils sont déjà 2. Remarquez-le. Abraham chasse les rapaces qui descendent sur les cadavres. Un peu plus loin, au verset 17, le soleil a disparu. Le noir est venu quand un foyer fumant, un flambeau de flamme passe entre les morceaux. Ce jour-là, Yahweh a conclu une alliance avec Abraham. Voilà donc pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, a demandé donc à Aaron d'avoir 2 boucs. Comme nous parlons donc de notre chemin de croix, ici on parle bien de 2 boucs. Mais le Seigneur était seul. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'il était saint. Il est Dieu lui-même. Donc, il n'avait pas à offrir, si vous voulez, des sacrifices à Dieu pour ses péchés. Donc, si je relis le premier bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, il a été immolé pour les fautes à l'Éternel. C'est là la liberté ou le semblant de liberté que nous avons eu dans ce monde. On n'appartient pas à Azazel, car lui aussi il a chuté. Mais l'Éternel lui a donné un bouc pour acheter les fils d'Israël. Donc vous voyez, on était des pécheurs. Et vous pouvez lire tous les textes de l'Écriture. On a chuté avec Ève et Adam, donc on est devenus des pécheurs. Après le déluge, il n'y avait aucune loi, rien qui nous ramenait vers Dieu. Et donc, Dieu a appelé Abraham
pour nous ramener à lui. Mais avant, vous voyez dans le texte que j'ai lu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sanctifié tous les animaux qui seront donc sacrifiés dans le temple avec Père Abraham. Il les a divisés en deux. Il est passé au milieu pour que Aaron puisse prendre 2 boucs. Un bouc pour les racheter pour l'Éternel et un bouc pour les racheter également de Azazel. Donc le peuple hébreu n'appartient pas à Azazel. Le peuple hébreu aujourd'hui n'appartient pas à Azazel, sauf ceux qui refusent de reconnaître le Christ. Et c'est là nous allons en venir, nous allons continuer. Alors, on a lu que Dieu a demandé donc de prendre des animaux qui avaient 3 ans. Les 3 ans représentent les 3 ans de ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne connaît pas son nom. Il est venu au nom de son Père. Je suis celui qui suis, l'invariable. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que son ministère a duré 3 ans. Alors, je continue. Donc, une fois que Aaron a immolé le premier bouc sur lequel était tombé le sort pour l'Éternel, il a imposé les mains sur le deuxième bouc et il a envoyé au désert pour Azazel, donc il a forcément immolé. C'est là où commence notre chemin de croix. Donc je vous disais que notre Seigneur Jésus-Christ, donc le Christ, donc le Messie, représente le temple, les animaux sacrifiés et le prêtre. Je continue. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas à offrir pour ses péchés à Dieu. C'est pour ça qu'il n'y avait pas 2 Christ, mais un seul Christ. Ça veut dire que lui, il représente le bouc qui a été offert à Azazel. Il ne représente pas le bouc qui est offert à Dieu, parce qu'il vient de Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'a pas de péché. La parole nous dit, lui qui est sans péché a été offert pour les pécheurs. Aaron ici est un pécheur, lui le sacrificateur qui fait le sacrifice pour le peuple hébreu. Lui-même, il offre pour lui-même des sacrifices. Ensuite, il offre pour le peuple. Et donc, pour acheter donc, les Hébreux, il y a eu un bouc qui a été tiré au sort et offert à l'Éternel. Mais étant donné que notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, donc le Messie, est déjà du Seigneur, ce bouc qui devait être offert à Dieu ne le concerne pas. Il est concerné par celui qui a été offert à Azazel. Je continue. Les 2 tourterelles, je disais, si je ne l'ai pas dit, je le répète, ils n'ont pas été coupés en 2 parce qu'ils étaient déjà 2. Il y avait une tourterelle et un pigeon. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, la Vierge Marie, sa mère et son père adoptif Joseph ont offert au temple 2 paires de tourterelles et je vais lire le texte. Alors, c'est dans Luc, parce que c'est Luc qui, quand même, a enquêté sur l'enfance du Christ. Alors, je lis ceci. Donc, c'est dans Luc 2, le verset 22.
À la fin des jours nécessaires à leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'ont emmené à Jérusalem. Ils l'ont présenté au Seigneur comme il est écrit dans la loi du Seigneur, dans sa propre loi. Tout mâle qui ouvre le sein sera appelé consacré au Seigneur. Et ils ont fait un sacrifice comme il est dit dans la loi du Seigneur. Une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Notre Seigneur n'avait rien en lui de Azazel. Donc il a fait une offrande, on va dire, des pauvres. Les pauvres au temple, ceux qui n'avaient pas de moyens, offraient des tourterelles ou des pigeons. Ceux qui avaient des moyens offraient plus. Je continue. Ensuite, il est dit, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, il ne fallait pas briser aucun de ses os. C'est aussi là la signification. Et c'est là où je voulais en venir. Lorsque Abraham a pris les animaux, il les a coupés en 2. Les 2 boucs également ont été séparés. L'un a été donné à Dieu et l'autre a été donné à Azazel. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'avait pas de péché, il n'avait rien à offrir, donc, à se faire pardonner de Dieu, puisqu'il est le Saint de Dieu, il vient de Dieu. Donc, il a été donné entièrement à Azazel. Donc, si on lui brisait les os, c'était comme si on l'avait fendu. Et donc, ou on l'avait divisé en 2. C'est pour ça qu'il est écrit qu'aucun de ces os ne devait être brisé. Je continue. Après ce que Aaron a fait, j'ai lu, Aaron a posé les 2 mains sur la tête donc du bouc et il a mis tous les péchés sur le bouc. Alors vous allez me dire, mais pour le Christ, qui a posé la main sur lui? Eh bien pour le Christ, ça a été pendant son arrestation. Donc les Juifs, les Hébreux, le reste donc de la nation l'a livré. Donc c'est le sens de « ils ont posé la main sur lui ». Rappelez-vous de ce que Caïphe a dit. Il vaut mieux qu'un meure au lieu que toute la nation soit détruite. Donc c'est comme si lui qui était le grand prêtre avait posé sa main sur la tête de Jésus. Mais alors Aaron n'a pas posé qu'une seule main sur la tête du bouc. Il a posé carrément les 2 mains. Il a posé les 2 mains, lui étant le prêtre pour les Hébreux, et le Christ, qui est le prêtre pour tout le monde entier. La 2e main qui a été posée sur le Christ, c'est la main de Pilate. Oui, Pilate a posé sa main sur le Christ. Donc Pilate représente ici toutes les autres nations. C'est-à-dire que la main de Pilate était comme ma main à moi, comme votre main à vous. Voici donc la signification des 2 mains que Aaron a posées sur le bouc à offrir à Azazel. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même pour porter nos péchés et donc pour s'offrir à Azazel pour le sacrifier, et c'est ce qui va se passer, les Hébreux ont posé la main en le livrant et Pilate a posé sa main sur lui en l'offrant, si vous voulez, au sacrifice. Voici le sens donc des 2 mains posées sur Jésus-Christ et donc qui représente les 2 mains posées par Aaron sur le bouc du temple. Je continue. Il est dit ceci, et c'est très important.
Lévitique 16, je viens de lire au verset 12. Il est dit, Aaron prend un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel devant l'Éternel, et les 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il porta ces choses au-delà du voile. Il s'agit ici, comme je vous l'ai dit, de l'ascensoir. Notre Seigneur Jésus est saint, mais il s'est fait homme. Et donc, en se faisant homme, il était quand même sans péché. Hein. Je dis ça pour ne pas que certaines personnes disent « Ah oui, mais Marie n'était pas immaculée comme disent les catholiques. » Si, mais je parle ici de l'ascensoir, du parfum. Alors, quand est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a été parfumé? Il a été parfumé la première fois par les rois mages qui sont venus offrir ces parfums. Il est dit qu'ils ont offert la myrrhe. Donc, c'était le parfum, c'était un encens du Moyen-Orient. Mais ces mages, beaucoup de personnes doutent parce que ce n'est pas dans les 3 évangiles. Mais ce n'est pas uniquement là que notre Seigneur Jésus-Christ a été encensé. Il a été encensé par celle qu'on appelle la prostituée Marie-Madeleine. Et oui, qui a versé le parfum sur ses pieds, sur sa tête, et qui l'a essuyé avec ses cheveux. Voilà ici ce que représente pour notre Seigneur Jésus-Christ ce geste qu'a fait Aaron en prenant donc dans le brasier le charbon ardent devant l'autel de Dieu et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre qui les porta au-delà du voile. Vous voyez, frères et sœurs, que notre Seigneur, si vous voulez, le Christ donc, il est venu en tant que prêtre, en tant que l'animal a donné à Azazel, donc pour le sacrifice, offert en sacrifice. Et aussi, il est le temple. Alors, il est le temple parce qu'il dira, si vous, 3 jours, vous détruisez ce temple, 3 jours, je le relèverai. Mais je continue, je ferai après un résumé de tout ça. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le sanctuaire. Lorsqu'il est rentré pour lire le rouleau, lorsqu'on lui a remis le rouleau et qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous voyez que là, il parle des animaux de 3 ans qui ont été coupés en 2, mis l'un face à l'autre, et lorsque le feu du Seigneur est passé au milieu. L'Éternel a dit à Abraham, « Je te donnerai la Jérusalem céleste qui va venir. Je te donne Canaan. Toi et ta tribu, vous serez les portes de Jérusalem. » Et Abraham a dit, « Mais comment je saurai que cela se fera? » Et l'Éternel lui a dit, « Prends des génisses de 3 ans. » Je vous l'ai dit, ce sont les 3 ans de ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il les a pas, Jésus-Christ n'a pas été brisé en 2 parce qu'il n'y avait pas de partie pour lui à être immolé pour Dieu, puisqu'il est saint. Et donc, l'autre partie qui devait être offerte à Azazel, c'était un bouc, donc en entier. C'est pour ça qu'il ne fallait pas lui briser les os. Et donc, je continue. Donc, ce feu qui est passé au milieu, donc, pour annoncer cette bonne nouvelle, c'est ce que le Seigneur dit, « J'ai été oint par Dieu pour venir, pour vous annoncer cette nouvelle. » Je le relis pour ne pas que exactement comme ce qui est écrit. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a
oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance finale et non partielle qu'on connaît que certains opèrent aujourd'hui. Et eux, aux aveugles, le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, pour envoyer libres les opprimés. Vous voyez que le bouc qui a été donné à Azazel libérait, mais alors totalement les Hébreux dans ce temps-là. Et donc Jésus-Christ, en venant représenter ce bouc qui sera donné à Azazel, c'est ce qu'il a fait, il est venu s'offrir à Azazel pour payer nos péchés, pour nous renvoyer libres donc. Voilà. Donc, notre Seigneur est donc au-delà du voile avec le feu et donc les parfums que je viens de lire dans le Lévitique 16, verset 12. Alors, maintenant, je vous dis que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été égorgé donc par les hommes. C'est pour ça que sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce que nous l'avons offert. Je vous le disais tantôt, les deux mains que Aaron a posées sur la tête du bouc, offert donc à l'adversaire, c'était la main des prêtres de Jérusalem et la main de Pilate. Donc ces deux mains-là ont livré notre Seigneur donc dans la main de l'adversaire qu'il a alors crucifié avec beaucoup de haine et de douleur. Notre Seigneur a beaucoup souffert. Maintenant, nos péchés, nos iniquités et offenses, parce que nous avons lu donc ce que Aaron a fait au bouc. Il a confessé sur lui toutes les iniquités, toutes les fautes, tout ce que le peuple hébreu avait fait pour donc l'emmener à l'adversaire. Eh bien, c'est ce que nous avons fait aussi. Donc, je vous disais ce que Caïphe avait dit. Il vaut mieux qu'un seul meure pour la nation que tous ne périssent. Vous voyez que c'est la même chose. Pareil pour Pilate. Il s'est lavé les mains en disant « Je ne suis pour rien dans cette histoire ». Voilà, frères et sœurs, donc le Seigneur a été apporté donc ces péchés-là et il a été offert donc en sacrifice. Mais ce n'est pas les humains qui l'ont sacrifié, mais c'est bien le dragon, le serpent ancien, c'est bien Azazel, c'est bien Lucifer qui est tombé, qui ont fait cela à notre Seigneur et Christ, notre Sauveur. Mais il a porté nos péchés à nous. Il a porté nos péchés à nous comme le bouc qui a été offert à Azazel par le peuple hébreu. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour tout simplement essayer de montrer avec mes mots simples que le Christ représente le temple à lui seul. Il a dit, abattez ce temple. Le troisième jour, je le relèverai. Deuxième, il représente le prêtre Aaron. Car tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était ce que font les prêtres. Et troisième, il était donc
le bouc. Donc voilà qui est Christ. Christ est différent de l'agneau. Parce que l'agneau ne pouvait pas s'immoler lui-même. D'abord, l'agneau, il fallait un prêtre. Il fallait Aaron. Ensuite, il fallait une tente. Il fallait une tente, c'est-à-dire un lieu sacré, là où il y avait l'arche de l'alliance avec le propitiatoire. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, le propitiatoire, c'était lui-même. C'était lui-même. Voilà pourquoi, lorsque il a été crucifié en dehors de Jérusalem, le temple, le rideau du temple s'est déchiré. Je continue. La question qu'on se pose, frères et sœurs, c'est est-ce que les puissants savaient ce que le Christ était venu faire? J'entends ça et là, il ne savait pas parce qu'il a voulu empêcher la mort du Christ en envoyant, en disant à Pierre, Saint-Pierre, de ne pas le faire. Ce n'est pas vrai, il le savait. Il le savait, il savait que le Christ était le bouc qui lui était offert pour payer tous nos péchés. Frères et sœurs, par cette vidéo, je voulais vous dire que tous les humains qui font confiance en Jésus-Christ de Nazareth sont rachetés. Tous les humains, je le dis bien, je ne parle pas des puissances, bien qu'il y a beaucoup de puissances qui sont appelées à la conversion. Lorsque notre Père a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, et je reviendrai là-dessus avec une vidéo, « Assois-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône », ils sont appelés à la conversion. Notre Seigneur, assis sur le trône qui s'est levé donc à la première trompette, n'est pas venu uniquement pour nous, il est venu pour toute la création. Et donc les fils qui doivent se dévoiler dans la création, il ne s'agit pas uniquement que des humains. Les anges aussi sont appelés des fils de Dieu. Et il y a aussi certains esprits qui sont appelés fils de Dieu. Voilà, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son chemin de croix donc depuis Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham de prendre des animaux de 3 ans. Ces animaux de 3 ans représentaient donc le chemin, le 3 ans de ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le feu qui est passé au milieu, c'était l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, lorsque le temple a été construit, c'était aussi le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres successifs qui ont été trouvés là pour faire les sacrifices d'animaux représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Le bouc qui a été offert à Azazel représente également notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, l'agneau immolé au milieu du trône qui a racheté les Hébreux est différent du Christ. Le Christ est en même temps le temple et donc avec l'arche à l'intérieur du propitiatoire. Il est aussi le prêtre. Il représente Aaron et tous les prêtres successifs. Il représente aussi le bouc qui a été donné à Azazel.
Lorsque je faisais mon chapelet, le chapelet douloureux qu'on fait les mardis ou vendredis pour ceux qui sont catholiques. Pour ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas grave. Je pleurais à chaudes larmes. Et le Seigneur un jour m'a dit, mais sais-tu pourquoi j'ai fait cela? Il me l'a demandé. Il me dit, mais tu pleures, mais est-ce que tu sais pourquoi je l'ai fait? En effet, on ne sait pas pourquoi le Seigneur l'a fait. On le sait globalement en disant, il est venu payer nos péchés. C'est juste. On dit aussi qu'il est l'agneau de Dieu. C'est juste parce que notre connaissance est imparfaite. Ce qui m'a été révélé donc, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, le Christ donc, est en même temps le temple et en même temps le prêtre et en même temps le bouc offert à Azazel. Il est celui, si vous voulez, qui est le tout. Il est celui qui est le tout. C'est comme les femmes sur le chemin de Jérusalem qui pleuraient sur lui. Il a dit, ne pleurez pas sur moi. Voici venir des temps où la femme qui n'a pas enfanté va rendre grâce à Dieu. Parce que nous allons pleurer sur nos enfants. Donc le Christ Jésus-Christ, le Christ notre Sauveur, n'est pas l'agneau. Nous avons été achetés par Dieu, par le Fils de Dieu. Donc je fais cette vidéo quand même pour demander à tout être humain de chair, toi qui es un vase, tu n'es pas à Satan. Tu as été racheté par le Fils de Dieu qui a pris ta ressemblance. Dieu s'est fait vrai homme et vrai Dieu. C'est pour que tout être humain soit racheté. Donc je dis aussi à nos frères dans l'exaltation d'arrêter de dire aux pauvres et aux petits qui sont satanistes. Il n'existe pas d'être humain sataniste. À partir du moment où ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur me disait, mais pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas toi qui m'as crucifié. Toi, tu as posé la main sur moi, sur ma tête, pour m'offrir, comme Aaron l'a fait. Ta main, c'était la main de Pilate. Les Juifs, leur main, je le répète, c'était la main des prêtres dans le temple qui disaient, il vaut mieux qu'un homme meure au lieu que toute la nation ne périsse. Donc, je dis à tout être humain qui me regarde, tu n'as pas crucifié le Christ. C'est Satan qui l'a fait. C'est Azazel qui l'a fait. C'est le diable qui l'a fait. C'est Lucifer qui l'a fait. D'où cette violence. Pilate s'est lavé les mains. Et les Juifs ont été sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pilate, tu n'aurais pu rien pour moi si celui-ci, on ne m'avait pas livré entre tes mains. Ça venait de là-haut. Plus le temps passe, frères et sœurs, plus nous nous rapprochons de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il soit connu. Il n'est pas l'agneau. Il représente le temple.
Il représente le prêtre et il représente le bouc qui a été donné à Azazel. Donc, je reprends rapidement cette vidéo pour faire une petite conclusion, puisqu'il s'agissait donc de mon chemin de croix à moi. Donc, je disais, le chemin de croix de notre Seigneur commence par Abraham, lorsqu'il a pris les génisses de 3 ans et qu'il les a immolés. C'était les 3 ans de ministère donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le feu qui est passé au milieu, c'était son onction. Donc lorsqu'il est rentré dans le temple de Jérusalem pour prendre le rouleau pour lire, il dit, « Voici, le Seigneur m'a oint et m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Ensuite, lorsque le temple a été construit par Moïse, l'olivier devant lui tous les jours, il y a eu à l'intérieur l'arche de l'alliance avec le propitiatoire. Ensuite, Aaron, le prêtre, a été choisi pour immoler des animaux. Il a choisi un bouc à donner à Azazel. Et ce bouc, c'était aussi le Christ, qui sera mis à mort, crucifié, en dehors du temple, puisque le bouc a été chassé hors du temple et envoyé dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé pour le Christ en venant dans ce monde. Il est mort en dehors donc du temple de Jérusalem comme un malfaiteur. Ensuite, il a pris, je parle de Aaron, il y avait beaucoup de parfums à offrir et de feu pour sanctifier le propitiatoire. Je vous ai dit que donc Marie-Madeleine a fait ce geste de parfumer notre Christ. Et ensuite, il est dit que le temple a été, le rideau du temple a été déchiré lorsque notre Seigneur donc a été crucifié et qu'il est mort. Les 2 mains qu'ont posé donc Aaron sur la tête donc du bouc à donner à l'adversaire, c'était les mains de Pilate qui représentaient toutes les nations et il s'est lavé les mains et aussi des prêtres. Voilà, frères et sœurs, pour mon chemin de croix. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu, mon frère, ma sœur. Et connais-toi toi-même. Tu as été racheté à grand prix. Tu as été racheté à très grand prix. Et ce n'est pas de façon individuelle. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu être racheté par un agneau. Mais lui, c'est pour l'humanité entière. Et aussi pour les puissances, je le répète. Les puissances qui ont chuté. Il y en a beaucoup qui doivent remonter. Ils nous mettent à l'épreuve maintenant, frères et sœurs. Nous sommes mis à l'épreuve. Mais il y en a beaucoup qui se convertiront. Et voilà l'œuvre qu'a accompli le Christ. Il n'est pas venu pour notre petite personne seulement. Il est venu aussi pour que ses ennemis lui servent de marchepied. Alors j'ai envie de te dire, réveille-toi, mon frère. Le Christ t'a racheté. Lève-toi, ma sœur. Le Christ t'a racheté. Il a racheté ton temple. Il représentait le temple. Il a racheté ta prêtrise. Ça veut dire que nous devons être spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Et il t'a racheté des mains de l'adversaire par le bouc.
Voilà pour ce qui est de mon chemin de croix pour ce temps de carême. Aucun être humain n'est sataniste parce que Dieu a fait de son fils un homme et que Satan l'a crucifié. Donc vous qui pensez servir Satan, vous vous trompez. Il vous hait. Il vous déteste, mais alors. Et vous pouvez voir sa haine par rapport à ce qu'il a fait au Messie sur la croix. Ce n'est pas les hommes qui ont crucifié Jésus, je le dis. Il en représente ce bouc qui a été lâché dans le désert. Ce n'est pas les hommes qui ont crucifié Jésus. Sinon, Jésus dirait à son Père, ils sont trop méchants, ces humains. Tu m'as envoyé pour les sauver, regarde ce qu'ils m'ont fait. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la signification de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'adversaire qui a crucifié le Christ. Je le répète, nous l'avons posé la main sur lui, c'est-à-dire que nous l'avons livré. Nous l'avons arrêté. Ça représente le sort qui est tombé sur lui. Nous l'avons arrêté et nous avons imposé les mains sur lui et nous l'avons livré à l'adversaire qui l'a crucifié. Donc ne soyez pas des enfants rebelles. Satan ne vous aime pas. Il ne vous aimera jamais. Parce qu'il a crucifié le Fils de Dieu qui vous ressemble. Et donc arrêtez, vous, les exalter, de dire que les humains sont satanistes. Ça n'existe pas. Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur de nous avoir achetés. Gloire à toi. Aujourd'hui, je sais pourquoi et comment tu nous as rachetés.